Pourquoi investir dans l'immobilier aujourd'hui? Tout simplement parce que je pense réellement que c'est une façon déjà d'épargner par rapport à de l'épargne liquide. C'est une valeur refuge, je crois que c'est très clair aujourd'hui par rapport au ressenti qu'on peut avoir sur ces dernières années. Par rapport à la conjoncture également, donc une valeur sûre où il n'y a pas de perte financière sur du long terme. Et aujourd'hui, ça répond surtout à différents objectifs. Donc vous avez le premier, j'ai envie de dire, c'est la constitution patrimoniale. Alors ça peut être aussi pour un choix de défiscalisation immobilière, ça peut être la préparation de la retraite. Ça, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus à même d'y penser. Et puis, ça peut être aussi de la transmission, tout simplement. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour défiscaliser ou tout au moins pour investir dans l'immobilier. Vous avez différents régimes. Donc vous avez le premier qu'on connaît certainement le plus, c'est le régime Duflot. Donc en défiscalisation. Vous avez également la possibilité de faire du démembrement, de la nue propriété en achat. Vous pouvez faire par de la pierre papier, donc des SCPI, donc Malraux, déficit foncier, rendement, il en existe plusieurs, tout ça c'est de l'immobilier. Vous avez également la possibilité de faire du meublé, donc Loire meublé non professionnel. Et les derniers, qui sont des produits un petit peu plus rares sur le marché, mais du monument historique et du Malraux. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir choisir en fait son dispositif? On est surtout nous là en tant que professionnels pour vous orienter, pour savoir précisément ce que vous devez faire. Tout va dépendre de votre bilan patrimonial, c'est-à-dire ce que vous avez déjà fait, vos envies, vos objectifs. La possibilité d'épargne aussi mensuelle, puisque fonction de l'un ou de l'autre, on n'aura pas les mêmes capacités, les mêmes besoins en épargne mensuelle. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, tiens, je vais le faire moi-même, sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, chacun son métier. Nous sommes, nous, des spécialistes, donc ce qui nous permet, déjà, vous voyez, par exemple, je vais vous parler de Duflot. Aujourd'hui, est-ce que vous allez savoir, vous, où est-ce qu'il faut investir? Pas forcément, vous n'allez pas faire toutes les études de marché sur toute la France. Nous, c'est notre travail. Donc déjà, on va savoir vous dire où il faut investir et ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, de le faire seul, c'est très compliqué, c'est du temps, c'est de la connaissance et des compétences. Donc c'est ce que vous allez rechercher envers nous, c'est-à-dire vous allez vraiment nous donner... par rapport à votre projet, vous allez nous donner les clés en fait, pour aller faire ce montage. Le risque zéro en immobilier, il n'existe pas. Il faut savoir le diminuer au maximum. Mais je suis incapable de vous dire, allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de risque en immobilier. Donc nous, on va vraiment travailler pour diminuer ce risque, déjà par l'emplacement. Alors la règle, je pense que ça, toute personne faisant de l'immobilier la connaît. Emplacement, emplacement. Et le dernier, c'est l'emplacement. Maintenant, il faut aussi savoir se protéger donc par rapport aux loyers impayés, aux dégradations immobilières, à la protection juridique, à l'absence locataire. Donc même avec ces assurances, je ne peux toujours pas vous dire que le risque est de zéro. Donc vous voyez qu'il serait bien compliqué de le faire seul. Que ce soit du Duflot ou du démembrement, mais très clairement aujourd'hui ce sont uniquement, notre choix et notre souhait pour notre entreprise, c'est uniquement de le faire dans des grandes villes. Donc aujourd'hui, toute ville de France est classée par zone. Donc vous avez la zone A, A bis, donc Paris, région parisienne, qui a un marché vraiment à part et particulier. Ensuite, vous avez tout ce qui est zone B1, B2 et zone C. Donc nous, on va vraiment privilégier la zone B1. Alors, le choix de faire de l'ancien ou du neuf, on aura toujours pareil, pas le même objectif. Puisque de l'ancien, vous ne ferez pas la défiscalisation de réduction d'impôts comme vous pourrez le faire avec du Duflot dans le neuf.
ou par du démembrement, mais ça, c'est encore un autre objectif. Mais non, de l'ancien, nous, on propose de l'ancien occupé. Donc, vous avez déjà un bail, vous avez une sécurité, vous avez surtout une décote à l'origine du prix. Donc, ça peut être très intéressant pour un investisseur. Bien sûr, il faut le faire à crédit, pour pouvoir diminuer les intérêts d'emprunt et générer du déficit foncier. Ça veut dire que quelque part, il faut déjà quelqu'un d'averti. Celui qui va se lancer dans la défiscalisation, c'est peut-être pas la meilleure solution. Bien sûr que c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Si on veut aller sur quelque chose de sûr, sur du long terme, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas du court terme. À court terme, on ne fera pas une bonne opération aujourd'hui, puisque les prix, notamment du neuf, sont quand même beaucoup plus élevés qu'ils ont pu être. Donc oui, j'ai envie de dire, c'est le moment. Par contre, il faut bien prendre conscience qu'on part sur une durée plus longue.